3, 2, 1, go! Salut, moi c'est Nico et depuis quelques années quand je vais camper, au moment de scier mon bois, vous me voyez utiliser aussi bien des scies pliantes comme celle-là que des scies à cadre comme celle-là. Et donc, légitimement, vous me demandez ce que je préfère. Dans cette vidéo, je vais tâcher de répondre au mieux à la question qu'est-ce que je préfère entre les scies Silky et les scies Agawa. Délicieux ce café. Alors d'un côté on a le camp des scies pliantes, de l'autre côté en face le camp des scies à cadre. Lequel est le plus fort? Lequel est le plus adapté? Quelle scie conviendra à quel usage? C'est à ces questions que je vais essayer de répondre au mieux dans cette vidéo. Je vous rappelle que je suis pas un présentateur télé, j'ai pas d'expérience dans le fait de parler à un appareil. Je fais appel à votre compréhension. Je vais essayer de faire au mieux dans cette vidéo, mais j'ai beaucoup plus de facilité à parler avec quelqu'un face à face qu'à un appareil. Maintenant, je vais tâcher de répondre à cette question épineuse. Quelle est la meilleure scie entre une scie pliante ou une scie à cadre? Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Pour ça, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté pour recevoir une notification quand je publie une vidéo ou un article dans l'onglet communauté. Délicate question. C'est épineux comme sujet. La scie. Peut-être pas autant que le couteau ou la chasse en territoire zombie, mais bon, je vais faire simple. Si je dois aller en forêt, voilà la scie que je prendrai. Mais si je dois aller sur mon camp, c'est plutôt celle-là que je prendrai. Quoique, celle-là, elle est quand même beaucoup plus compacte, beaucoup plus légère, elle rentre facilement dans le sac à dos. Et si j'emportais tout simplement une grande lame et que je faisais mon cadre moi-même sur place avec du bois? Vous l'aurez compris, cette question ne trouvera pas de réponse toute faite. Et je vais pas vous dire c'est cette scie que vous devez absolument acheter parce que c'est celle qui répondra à tous vos besoins. Elle fera même votre café. Délicieux café. Évidemment, je peux pas vous donner cette réponse pour la simple et bonne raison qu'elle n'existe pas. Pour faire simple, je vais vous donner deux scénarios, deux cas de figure. Premier cas de figure, je vais en forêt, je vais camper, je prends tout l'équipement, de la bonne bouffe, et je sais que sur place, je vais trouver du bois mort, par exemple des sapins qui vont être couchés au ras du sol, qui vont être maintenus hors sol par leurs branches, et donc là, je vais pas me prendre la tête, je vais prendre une scie à cadre. Parce que la scie à cadre, c'est ce qu'il y a de plus efficace, aussi dénommée scie à bûche. Le nom parle de lui-même. Une scie à cadre, c'est efficace et puis on se fatigue pas vraiment. La seule action qu'on a à faire, c'est pousser et tirer. Le poids du cadre fait le reste. C'est une scie donc qui est très efficace quand on a la possibilité d'accéder à l'ensemble de la pièce à découper. Mais alors, si je vais en montagne, essayez de pas défoncer la déco. Si je vais en montagne et que j'arrive à peu près à 1500, 1008 mètres d'altitude, je vais trouver quoi comme arbre? Du résineux, des picéas et du sapin. Et en montagne, à certains endroits, les animaux sauvages passent pas trop sous ces arbres. Et du coup, on trouve des branches basses très rapprochées. Et le problème avec ces branches rapprochées, c'est que si je veux scier la plus basse, celle du haut va m'empêcher de passer. Le cadre, il va devenir gênant. Donc évidemment, j'ai toujours la possibilité de retourner la scie et de couper à l'envers, mais c'est pas toujours faisable. Dans ce cas précis, la scie pliante conviendra, puisque la scie pliante pourra passer entre les deux. Quand même faire attention à mon doigt. La scie pliante pourra passer entre les deux branches. Bon café. Dans ce cas de figure, et ce cas précis, une scie pliante, quelle que soit la scie pliante que vous allez utiliser, elle fera très bien le travail. Ici, on est sur la Big Boy 2000, avec sa lame de 36 cm. C'est déjà un beau bestiau, un beau bébé. La Katana Boy 500, je l'inclus pas vraiment dans le lot des scies que je vais emporter dans mon sac à dos quand je vais camper, parce que c'est quand même un gros bestiau. Elle est équipée d'une lame de 50 cm, je crois que ça fait un petit peu plus, quelque chose comme 52 ou 53 cm. C'est un gros bestiau et c'est clairement pas une scie que je vais emporter dans mon sac à dos. Ça, c'est la scie que je garde dans le coffre de la voiture
quand je vais en montagne en hiver, je me dis que si la route est bloquée par un arbre qui est tombé en travers du chemin, je vais pouvoir donner un coup de main. Évidemment, le plus adapté, ce serait une petite tronçonneuse. Mais comme je ne vais pas me trimballer une tronçonneuse avec un jerrycan de carburant dans le coffre de la voiture, je pense qu'une scie comme ça peut dépanner. Je dis pas que je vais débroussailler, débloquer le passage en 10 minutes, mais avec un petit peu d'huile de coude, elle fait très bien le travail. Pour avoir débité de très grosses sections avec, des sections qui dépassaient les 40 cm, je sais qu'elle fait du très bon travail. Il y a un point, chez Silky, chez d'autres fabricants de scies aussi, on retrouve cet aspect chez Opinel, chez Fiskars, il y a un point qui peut déranger. Ça, c'est une petite parenthèse, parce que j'utilise des scies Silky depuis quelques années maintenant. Ce qu'il faut savoir avec les scies Silky, c'est que la coupe se fait uniquement en tirant. Si je pousse, vous voyez, je me fais pas mal au doigt. Par contre, si je tire, faut voir que le doigt vient avec. La coupe se fait donc uniquement en tirant et pas en poussant. Le problème qui peut se poser si je force au moment de scier, au moment de pousser, je peux coincer la lame, je peux la tordre. Et inévitablement, je vais finir par la péter. Ça m'est déjà arrivé avec certaines Silky. Je sais que c'est facile de casser une Silky si on scie comme un bourrin, donc il faut toujours garder à l'esprit qu'on scie pas comme un bourrin quand on a une Silky entre les mains. À l'opposé, dans le clan d'en face, je vais sortir la grosse Bertha, tant qu'à faire, autant se faire plaisir. On a ici la Boreal 24. La Boreal 24 avec sa grande lame de 62, 64 cm, je sais plus. J'aurais dû prendre un mètre pour faire cette vidéo. On a une lame qui est très longue, on a un cadre qui est relativement lourd, qui donne beaucoup de liberté, beaucoup de hauteur, donc on peut scier des sections assez importantes avec une scie comme celle-là. La Boreal 24, c'est un petit peu un alien, mais c'est une scie dont le gabarit, une fois replié, me permet de la transporter dans le sac à dos. Pour avoir scié de bonnes grosses sections avec la Boreal 24, je sais qu'elle fait très bien le travail en se fatiguant au minimum. Voilà ce qui nous amène à la conclusion de cette vidéo. Quelle scie j'emporterai si je dois me balader dans la nature, que je sais que je vais camper quelque part? Je vais avoir du bois à couper, mais je ne sais pas quel type de bois, quel type d'arbre je vais avoir à faire. Dans ce cas, ma réponse, c'est une scie pliante, comme la Big Boy 2000 par exemple. C'est un outil qui est relativement léger, équilibré, on va pouvoir utiliser les deux mains si besoin, et une fois repliée, on peut voir qu'elle est assez compacte. Bon, il va quand même falloir prendre un petit sac à dos pour la transporter. Un dernier point qui est intéressant avec les scies à cadre, c'est qu'on trouve facilement des lames dans le commerce. Ici, on est sur une lame à denture universelle. Moi, les dentures que j'apprécie, c'est des dentures isocèles, parce que c'est très adapté au bois sec. Et moi, quand je sors en forêt, je coupe jamais de bois vert. Attention, quand je dis bois sec, je veux pas dire qu'il est forcément sec, il peut être un petit peu humide. Quand je parle de bois sec, je parle de bois mort. Quand je parle de bois vert, je parle d'arbres vivants. Moi, je coupe jamais d'arbres vivants, donc j'ai pas besoin d'avoir une denture universelle. Cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle aura répondu à des questions que vous vous posiez. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez me le dire en me laissant un commentaire dans l'espace commentaire sous la vidéo. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce, vous pouvez partager cette vidéo. Puis comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver des liens vers ce matériel dans la description de la vidéo. Ces liens vont vous permettre de vous faire un avis en consultant les détails, les dimensions, le poids et les tarifs de chaque élément présent sur cette table. Même ma tasse de café si vous voulez, il n'y a qu'à demander. Bien, maintenant, nous on va se quitter. En attendant, portez-vous bien, sortez dans la nature et à très bientôt. Salut! Ouais, quand même un gros bestiau, hein, un beau bébé. Heureusement qu'il y a cette sécurité au moment de la replier parce que sinon ce serait problématique.